Bonjour, aujourd'hui je vais analyser pour vous, ou tenter de le faire tout au moins, le thème de la pleine lune qui aura lieu le 28 janvier. La première pleine lune, donc, de 2021. Et comme vous le voyez peut-être sur cette carte du ciel, ça ne sera probablement pas un moment paisible. Parce que les configurations astrales, si on en tient compte, sont quand même représentatives de certaines tensions. Qui ne font que s'intensifier au fur et à mesure du temps qui passe. C'est vrai qu'on en a marre de 2020. Bon, 2020 est passé dans l'absolu sur le papier, mais ça ne veut pas dire grand-chose en termes d'existence de la vie terrestre, n'est-ce pas? C'est simplement une sorte d'échéance qu'on s'est inventée. Mais elle peut avoir un sens, bien sûr, symbolique tout au moins. Elle représente une étape que l'on a franchie plus ou moins facilement ou difficilement, pour certains d'entre nous, malheureusement. Et puis maintenant, nous nous engageons vers l'avenir. Le premier mois de l'année, c'est quand même le mois au cours duquel on fait en général les bonnes résolutions, où on fait des projets. Est-ce qu'on peut faire des projets pour cette année 2021. Pas évident, hein. Je pense que beaucoup d'entre nous vont être quand même se sentir tout au moins brimés, bridés, et donc limités dans leurs déplacements, dans leurs projets, dans leur vie tout entière. Donc c'est pénible, et cela peut avoir tendance à augmenter, je dirais, l'impatience chez un peu tout le monde, en fait. Peut-être davantage les natifs des signes qui sont directement concernés par ces configurations, à savoir le Verseau, Taureau, et peut-être Lion, mais pour le Lion, ça va passer assez vite quand même, encore qu'il est évidemment opposé au signe du Verseau, dans lequel le Soleil, Jupiter et Saturne vont séjourner pendant quelques temps, quand même. Hein. Mais la symbolique de cette pleine lune, c'est quand même l'idée d'un début de fin de cycle. Hein, c'est la moitié de la lunaison qui dure 29 jours et demi. Donc, elle est représentative d'un point culminant. C'est la pleine lune. C'est l'opposition Soleil-Lune. Nous sommes entre les deux, hein, comme je le dis assez souvent. La Terre est au centre du système, dit géocentrique, bien qu'il soit en réalité héliocentrique, mais de point de vue sur Terre, on ne s'en rend pas compte. On a quand même l'impression que c'est le Soleil qui tourne autour de nous et non pas nous qui tournons autour du Soleil. Et pourtant, enfin, le fait est que ça a quand même une influence et que la Terre faisant partie de ce système, eh bien, ne peut pas s'en extraire. Et elle est donc soumise à tout ce qui s'y passe dans ce système dit solaire, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les éruptions solaires d'ailleurs qui peuvent avoir une influence sur l'atmosphère terrestre. Il y a aussi tous les astres, en fait, hein, qui, par leur positionnement autour du Soleil, renvoient cette lumière solaire. Ils servent en fait de réfracteurs ou de réflecteurs de cette lumière qui nous parvient de façon déformée selon l'astre concerné. Mais c'est une énergie qui traverse allègrement le vide spatial, hein, il n'y a rien qui l'arrête. Donc, à part la distance peut-être, qui peut affaiblir un peu son rayonnement. À l'astre en question, la Lune, c'est ça. La Lune est un astre mort. Elle ne brille que parce que le Soleil l'éclaire. Mais l'énergie solaire qui est réfléchie par la Lune nous parvient et a une influence considérable sur la nature terrestre. La nature en tant que telle, la nature aussi de l'être des êtres qui y vivent sur cette terre, n'est-ce pas? Ça a aussi une influence sur la météo. D'ailleurs, il est possible que cette météo fasse parler d'elle aux alentours de cette pleine lune, voyant quand même cette grosse conjonction Soleil-Jupiter. Elle est exacte,
quasiment. Vous avez le Soleil ici à 9 degrés et une dizaine de minutes d'arc du signe du Verseau, et Jupiter qui est à 9 degrés et une vingtaine de minutes d'arc du signe du Verseau. Donc c'est vraiment une vraie conjonction. Jupiter sera devant le Soleil. Automatiquement, il est plus près de nous que le Soleil ne l'est. Donc, fatalement, il va y avoir une sorte de, comment dirais-je, de combat de titans entre les deux. Mais ils vont tous les deux s'auto-alimenter. Jupiter, c'est un astre très puissant en termes d'énergie, sans nécessairement avoir d'ailleurs besoin de celle du Soleil. Il en a besoin pour tourner autour, bien sûr. Mais en lui-même, Jupiter a un champ magnétique ou une énergie, un champ d'attraction qui est particulièrement puissant. Donc Jupiter en astrologie représente la notion d'évolution, de croissance, alors que le Soleil est le donneur de vie. La conjonction entre les deux va produire une exaltation de cette notion de croissance. Donc certains d'entre nous vont être mus par un enthousiasme démesuré, d'autres vont bénéficier peut-être d'opportunités extraordinaires, comme ils n'en s'est peut-être jamais produit de leur vie. Donc ça va avoir une influence assez, comment dirais-je, différente d'un individu à l'autre et peut-être même d'une région à l'autre. Saturne est à côté également, vous voyez ici Saturne. Il est à presque 5 degrés, donc on peut dire que c'est une belle conjonction tout ça. Une triple conjonction dans le signe du Verseau, qui représente le peuple, la population, qui représente les gens, qui représente la société, les sociétés, et ce qui s'y passe. Et en ce moment, il s'y passe quand même certaines choses dans notre société, et pas seulement dans nos pays francophones, il y en a aussi dans les pays anglophones, hein, comme vous le savez certainement. Si vous regardez la télé un petit peu et suivez les infos, vous avez des informations. Ça, c'est représentatif quand même d'un noyau qui va persister bien après la fin de cette pleine lune, qui va durer, on peut dire, à peu près 2 jours et demi, c'est-à-dire qui va durer le temps que va mettre la lune pour traverser le signe du lion, 2 jours et demi. Donc elle est ici à 9 degrés, évidemment, hein, comme le soleil. 9 degrés pour la lune, ça correspond à 18 heures, ce qui veut dire que 18 heures avant cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, je vais y arriver, eh bien, l'énergie de cette pleine lune va commencer à s'exprimer de façon assez intense. Il sera donc 1h18. C'est l'heure, comment dirais-je, Greenwich, hein, universelle. Donc, en France, par exemple, il sera 1 heure de plus. 2h18 ou 20h18, ce sera le moment précis de cette pleine lune. Alors, après, il restera 21 degrés avant que la lune puisse sortir du signe du lion. Ça correspond à 42 heures. Donc 42 heures plus 18 heures, ben voilà, ça vous fait une cinquantaine d'heures, c'est-à-dire 2 jours et demi. Hein. Donc pendant 2 jours et demi, l'énergie de la Lune sera très forte, et c'est pendant cette période que des décisions peuvent être prises aussi, des positionnements, des réactions peuvent comment dirais-je, se manifester chez les uns et les autres, de manière différente, selon évidemment les situations et les gens. Mais voilà, c'est fort. C'est fort parce qu'il y a aussi Mars. Mars, Uranus, lune noire. Alors, cette fameuse lune noire qui représente quand même les zones d'ombre. Et il y en a pas mal, hein, j'en parle assez souvent de ça, parce que tant que la lune noire sera en taureau, elle va être aux alentours d'Uranus, elle va être aux alentours de Mars jusqu'au 4 mars, hein, tant que Mars sera dans le signe du taureau, depuis quand il y est? Depuis le 6 janvier, et donc ce transit va durer jusqu'au 4 mars. Pendant toute cette période, en fait, cette conjonction Mars, Uranus, Lune noire sera en dissonance avec Jupiter et Saturne, et au moins jusqu'au 20 février à peu près, avec le Soleil aussi, même s'il n'y a pas une quadrature en tant que telle, c'est-à-dire un angle de 90 degrés pour les puristes, ça va paraître quelque chose d'aberrant, mais il n'empêche que ces signes, Taureau et Verseau, sont au carré l'un de l'autre, tout simplement. Donc il y aura de toute façon un phénomène de quadrature, et la quadrature est réputée pour être une configuration porteuse de perturbations potentielles
potentiel, parce que ça peut très bien se passer. Chez toutes sortes de gens, ça se passera très très bien. Et chez d'autres, beaucoup moins bien. Alors on peut dire que c'est un langage un peu politique, là. C'est vrai que, effectivement, je ne peux pas non plus faire des prévisions extrêmement précises pour chacun, alors que je n'ai pas les thèmes sous les yeux. Si vous avez des questions à poser parce que dans votre vie il se passe ceci ou cela, et que vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas, hein, visitez le site de l'école Ablas et vous pourrez poser votre question en remplissant le formulaire qui vous permettra d'obtenir une réponse, n'est-ce pas? Voilà. Mais, donc, cette conjonction ici, elle allie, si vous voulez, tant bien que mal, l'enthousiasme et le pessimisme. Bon, Saturne, c'est vrai que c'est l'astre qui représenterait plutôt le pessimisme que l'enthousiasme. Ou alors c'est un enthousiasme très mesuré. Saturne, c'est le fatalisme, quelque part. C'est le réalisme aussi, d'ailleurs. Donc c'est la capacité à se dire, voilà, c'est comme ça, donc, eh bien, on va faire en sorte de s'adapter, de faire preuve de patience, de résilience, hein, c'est aussi un mot à la mode, ça, maintenant, et tout finira par aller bien. Saturne, c'est le temps qui passe. Donc il faut donner un peu de crédit au temps, et donner du temps à la situation, quelle qu'elle soit, dans votre vie, ou à la situation globale aussi, lui donner du temps pour s'améliorer. L'amélioration représentée par Jupiter, qui est évidemment de l'autre côté du Soleil, si on veut, donc le Soleil est encadré par Jupiter et Saturne, c'est vrai que c'est une position un peu ambiguë pour le Soleil. Lui, c'est la lumière, c'est la vie. Donc la vie, c'est important, et c'est ce pourquoi on lutte tant qu'on est vivant, ça c'est certain. Et là, on a un Jupiter d'un côté qui nous dit, ou qui nous incite à y aller, hein, et qui a plutôt tendance à nous rendre très, très optimistes, très enthousiastes, voire même peut-être très aventuriers, téméraires, à la limite. Et puis de l'autre côté, il y a Saturne qui dit « Attention, n'allons pas trop vite, ralentissons, réfléchissons, prenons notre temps, etc. » Par contre, il y a une dissonance, comme on l'a vu tout à l'heure, avec Uranus et Mars. Alors Uranus, par rapport à Saturne, c'est pareil. On n'est pas dans le même registre. Saturne, c'est donc le temps, c'est-à-dire quelque part le passé, et Uranus, c'est l'avenir, c'est le changement, Uranus. Donc c'est aussi ce qu'on veut changer qui devient, ou peut devenir plutôt, une source de tension, une source d'impatience, une source de réaction trop intense, en fait. Et peut-être aussi pas suffisamment réfléchie. Donc il y a une notion de frustration représentée par Saturne, c'est le blocage, le ralentissement, comment dire, aussi le Soleil, c'est l'autorité. Après tout, il représente l'autorité administrative, l'autorité paternelle, l'autorité familiale, l'autorité dans votre travail, là. C'est l'autorité de votre patron, de vos chefs, etc. C'est l'autorité aussi de l'État, le Soleil. Il est entre Saturne et Jupiter. Donc, on a un président jupitérien en France, il est symbolique de cette énergie de Jupiter. En plus, il est ascendant Capricorne, Saturne. Vous voyez, donc il est là, dans son rôle, et il n'est pas forcément très à l'aise. Mais il doit prendre des décisions. Il ne faut pas que ces décisions soient aussi trop radicales. La radicalité et la radicalisation est représentée par ce genre de configuration. Après tout, Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc, c'est l'astre qui représente notre capacité à combattre. Ou bien à nous défendre, si nécessaire. Et à faire valoir aussi nos droits. Donc à monter un peu au créneau, ou monter au filet, comme on dirait en tennis. Hein, et puis au risque, effectivement, de perdre la balle, et voire même peut-être de perdre le match. Donc il y a là une dissonance dont il faut prendre vraiment conscience pour éviter des dérapages, parce que la Lune noire, qui est à côté de Mars et d'Uranus, représente ces fameuses zones d'ombre qui finissent par nous agacer, c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup, et ça crée en fait une défiance par rapport à ce qu'on peut entendre, et ce qu'on peut vouloir nous dire, ce qu'on peut vouloir
nous faire croire, entre guillemets, ou nous imposer, etc. Mais en tous les cas, il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas et qu'on a peut-être envie ou qu'on aurait envie ou besoin de savoir. Et pour savoir quelque chose dont vous vous doutez dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie intime, dans votre vie familiale, dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'on vous cache quelque chose, par exemple, ou bien que vous faites en sorte de cacher aussi quelque chose qui n'est pas forcément très conforme, à un moment donné, vous risquez d'être dans une situation très, très ambiguë, parce que finalement, vous allez tomber sur cette zone d'ombre, et vous allez vous y retrouver avec la difficulté de vous y mouvoir. Dans une zone d'ombre, hein, quand il n'y en a pas de lumière, c'est compliqué. Alors que le soleil, lui, représente la lumière. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? On peut imaginer, par exemple, hein, quelqu'un qui est dans le noir. Donc, voilà, la personne se repose tranquillement allongée sur son lit, prête à s'endormir, bien dans le noir. Et tout à coup, quelqu'un entre dans cette pièce et allume la lumière. Oh, une lumière très intense. Qu'est-ce qui se passe? La réaction est forte, bien évidemment. Donc, c'est représentatif aussi, cette configuration, de ce que l'on peut découvrir. Si vous avez quelque chose à découvrir, ou si vous avez quelque chose à montrer également, faites-le de façon mesurée. C'est-à-dire, tournons-nous davantage vers l'énergie de Saturne que vers celle de Jupiter. Parce que bien que ce soit un astre qui ait une bonne réputation, dans le sens où, c'est vrai, il représente la croissance, l'enthousiasme, l'optimisme, la générosité, etc., il est aussi représentatif des excès dont on peut se rendre coupable. Excès d'opportunisme, par exemple, ou excès en tout genre. Alors que Saturne représente au contraire les restrictions, soit celles qu'on s'impose, soit celles qu'on nous impose. Mais Saturne représente aussi l'expérience, le côté sage de la personnalité. Saturne représente les vieux, Uranus représente les jeunes, parce que les vieux vivent davantage dans le passé que les jeunes vivent dans l'avenir. Donc les jeunes sont représentés par Uranus. Cette planète Uranus plutôt est conjointe à Mars, donc les jeunes peuvent être aussi très intenses, très, très dynamiques dans leurs revendications, et voilà, ça peut mal tourner. C'est vrai que ça peut représenter un moment sensible, délicat, au cours duquel il faudra faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, pour éviter de se trouver, en fait, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est tout. Faire preuve de vigilance et de patience, c'est-à-dire avancer doucement et prudemment et exprimer ou dire ce que l'on sait plutôt que de dire des choses qu'on croit savoir, qu'on ignore même peut-être ou qu'on invente. Hein, tout simplement pour faire briller son blason, comme on dit. Hein. Ça serait représenté par la conjonction Soleil-Jupiter, c'est évident. Donc, pendant la période où la Lune sera opposée au Soleil, à Jupiter et à Saturne, donc en dissonance avec Mars, Uranus et la Lune noire, pendant ces 2 jours et demi, il faudra redoubler de vigilance parce que ce sera la période la plus forte sur le plan des réactions dites émotionnelles. La Lune représente l'émotionnel. Elle se trouve dans le signe du Soleil en Lion. Et le Soleil, évidemment, il est en face, dans le signe du Verseau, donc il est en face de son propre signe. Et là, il va avoir évidemment un rôle à jouer par rapport à l'énergie de la Lune. La Lune est chez lui, hein, et le Soleil, il est en face, il n'est pas chez lui. Donc il peut avoir aussi, ça peut produire, si vous voulez, une exaltation de cette énergie lunaire et de l'énergie solaire combinée. Donc peut-être des marées importantes, des réactions aussi de l'atmosphère, des réactions météorologiques, des réactions humaines également, bien évidemment, puisqu'on est quand même constitué de près de 70% d'eau, hein, le corps humain est comme ça, eh bien la Lune a un effet aussi de marée sur les marées qu'on peut avoir en soi. Et cela peut avoir une influence sur notre métabolisme autant que sur notre psychologie. Ça veut dire que vraiment c'est une pleine lune qui devrait nous inciter à rester plutôt en retrait que de monter en puissance parce que cette puissance peut nous dépasser.
tout simplement. Donc les projets que vous avez, la situation dans laquelle vous êtes, quelle qu'elle soit, méritera d'être véritablement bien analysée, bien pensée, bien organisée, pour que vous puissiez avancer doucement, mais sûrement, façon Saturne. Prenez votre temps. C'est peut-être parce que je fais partie de cette génération de gens qui sont maintenant dans l'âge de Saturne, deuxième retour de Saturne, hein, à la soixantaine, et j'ai plus de 60 ans évidemment, donc peut-être que c'est pour ça que je parle de cette façon. Mais j'ai aussi mon enthousiasme personnel et mes projets, etc. Mais voilà, je considère qu'il faut aussi accorder du crédit à ce qui se passe autour de la Terre, autour dans le système solaire en fait, parce qu'on en fait partie. Et donc, puisqu'on en fait partie, tout ce qui s'y passe a une influence sur ce que l'on vit sur cette planète, bien sûr. Moi, ça me paraît complètement logique, mais ça ne semble pas être le cas pour tout le monde, et peut-être plus particulièrement d'ailleurs pour les scientifiques et les astronomes, qui considèrent que les astrologues sont des poètes. Ma foi, pourquoi pas? C'est beau la poésie. Voilà, donc une nouvelle lune dont il faut prendre vraiment conscience, parce que vous avez ici aussi Neptune, qui est opposé à Vesta, c'est pas tracé, mais je peux le faire, c'est pas compliqué de tracer une ligne droite, là voilà. Eh bien, cette opposition forme ce qu'on appelle, évidemment que les nœuds lunaires sont opposés l'un à l'autre, c'est inutile de tracer, mais je vais la tracer quand même, parce que ça nous donne cette vision, la vision d'un carré en croix. Et au centre, vous voyez, il y a la Terre. Donc en centre, il y a vous, il y a moi, il y a tout le monde. Et automatiquement, ça veut dire qu'on est enfermé dans ce carré en croix. Et la croix, c'est disons, elle va vers les angles, donc vers l'angle, vers celui-ci ou vers celui-ci, on va avoir du mal à en sortir. Il y a une autre façon de fonctionner pour sortir de cet enfermement. Et l'enfermement, quand il est représenté par Neptune, il est représenté par la croyance. Donc attention à ce qu'on croit, attention à ce qu'on nous fait croire, attention à ce qu'on a envie de croire aussi. Parce que ça va produire une déstabilisation. Vesta représente la notion d'harmonie et d'équilibre. On veut préserver cette harmonie autant que possible. Très bien, faisons-le, mais faisons-le de façon rationnelle, pas trop de façon non plus neptunienne. Encore que, c'est l'astre qui représente aussi la dimension spirituelle. Donc si on fait appel à cette dimension, si on se connecte à cette dimension spirituelle à laquelle on appartient tous quand même, il faut bien le dire, eh bien peut-être qu'on trouvera des solutions parce qu'on aura le flair, on aura le feeling, comme on dit, l'intuition, l'inspiration de ce qu'il y a de mieux à faire pour soi et pour ceux qui nous entourent. Les nœuds lunaires sont diamétralement opposés. Il y en a un qui représente ce de quoi on doit se débarrasser absolument ou dans l'absolu, et l'autre qui représente ce vers quoi on doit aller. Donc le nœud lunaire sud, encore une fois, et j'en ai parlé plusieurs fois, il est dans le signe de Jupiter, qui est ici dans le signe du Verseau. Pas de chance parce que Mercure représente le nœud nord, et il est ici également dans le signe du Verseau. Donc on ne s'en sort pas de ce signe du Verseau. Et ça veut dire qu'on fait partie, en fait, d'un groupe, d'une société, d'une catégorie d'êtres humains qui sont dans le même bateau, hein, et qui doivent essayer de gérer au mieux pour non pas se débarrasser complètement de ce qui nous encombre, en fait, mais peut-être pour s'appuyer sur ces acquis-là afin de faire évoluer et de se libérer peut-être de certaines charges, de certains poids qui nous polluent la vie, entre guillemets. Et comme ce nœud sud est dans le signe de Jupiter, qui est conjoint au Soleil et à Saturne, c'est vrai que c'est karmique, hein, ce qui se passe. Les nœuds lunaires sont représentatifs du chemin qu'on a à faire sur le plan karmique. Et l'année 2020 a été une année karmique, ça on ne peut pas le nier, du point de vue des épreuves qu'on a dû vivre.
Et l'année 2021, eh bien, peut-être que c'est la répercussion de ce qu'on a vécu en 2020, ça c'est sûr de toute façon, et il va falloir trouver des solutions. Et progressivement, évidemment, on va les trouver. Mais il faut faire preuve de patience et surtout de détermination, voilà, et de résilience en se disant, on y croit, on y va, mais doucement et sûrement. C'est ça le message, en fait, de cette carte du ciel. Après, on l'interprète comme on veut, selon sa nature. Personnellement, j'aimerais bien que tout aille au mieux, et j'essaye de faire en sorte que ma vie avance de cette façon, en étant aussi optimiste et positif que possible. Et bon, il y a des moments quand même où il faut se rendre à l'évidence, comme on dit. Ça n'est pas simple. Donc ça fait partie aussi de ce qu'on appelle les transits planétaires. J'ai écrit un livre à ce sujet que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Si vous vous intéressez à l'astrologie, que vous avez déjà des connaissances, vous y trouverez tout un tas d'informations utiles pour analyser justement les transits de Jupiter, les transits de Mars, de Mercure, de Vénus, enfin tous les transits planétaires, et même ceux d'ailleurs de la Lune Noire, de Chiron, de Vesta, dont je tiens, comment dirais-je, que je prends en considération dans mes analyses, voilà, pour améliorer vos connaissances et mettre en pratique cette, cette technique de prévisionnelle par l'influence des transits planétaires autour du thème natal. Voilà. Et là, on est dans une période très intense, qui s'est révélée extrêmement intense parce que la conjonction qui s'est produite en 2020 entre Jupiter, Saturne et Pluton se produisait, comme je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai faite en juillet 2019, pour la première fois depuis plusieurs millénaires. J'ai fait des recherches et effectivement, la dernière fois que ça s'est produit, c'était il y a 6594 ans. Donc, ça n'est pas fréquent, comme on dit. Hein. Et dans le signe du Capricorne, évidemment, ça avait beaucoup d'importance au plus haut niveau. Le Capricorne, c'est le 10e signe du zodiaque, donc il est là-haut. Il représente en fait le pouvoir absolu, si on peut dire, celui en fait de la vie et de la fatalité. Hein. Donc c'était une année karmique, voilà, elle est passée. Maintenant que Jupiter et Saturne ont changé de signe, on devrait aller vers l'énergie uranienne du changement et de la libération. Mais ça prendra du temps. Et ce fameux temps, il est représenté par Saturne. Voilà, donc soyons patients et tout finira par s'arranger. Dans votre vie, dans la mienne aussi, encore que je n'ai pas beaucoup de soucis, mais ça peut arriver, je et vous ferez preuve de patience et tout ira bien. Je l'espère tout au moins, je vous le souhaite. Je vous souhaite aussi une très belle pleine lune. Elle peut être très belle si le ciel n'est pas couvert, parce que quand on voit ce genre de configuration, on se dit qu'il peut y avoir effectivement un événement météorologique de très haut niveau aux alentours de cette pleine lune. Soyez prudents. Au revoir. À bientôt.